Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. On a vu précédemment 12 astuces anti-cicatrices, mais aussi 6 astuces anti-perte de cils, sourcils et ongles. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'estime de soi et du rôle du maquillage là-dedans suite à la dernière masterclass de La Roche-Posay. Il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles on peut perdre confiance en soi et à partir de ce moment-là, on peut vite se retrouver pris dans un cercle vicieux. Quand on perd confiance en soi, on a de plus en plus de risques de ne pas réussir à atteindre ses objectifs. Et le problème c'est que ça va renforcer le sentiment d'échec qu'on avait déjà à l'origine. Alors oui, la plupart du temps, on va réussir à se sortir assez rapidement et facilement de cette baisse d'estime de soi. Mais parfois, elle va s'ancrer et elle risque de provoquer à la longue une dépression parce que la façon dont on se voit influence la façon dont on perçoit les informations. Vous me connaissez, je suis pas du genre à vous faire un bilan alarmiste, donc au contraire, si je vous dis tout ça, c'est parce que je viens avec 5 astuces qui vont vous permettre de vous sortir de ce mauvais pas, de cette baisse d'estime, de cette perte de confiance, quelle que soit votre situation. Parce que heureusement, il y a toujours une solution. On peut trouver le bonheur dans les moments les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Oui, encore et toujours Dumbledore. Merci Rowling. Allez, c'est parti pour mes 5 astuces pour reprendre confiance en soi et améliorer son estime. Oh, et il y aura un chouette concours sur mon Instagram. Je te conseille d'aller voir. La toute première chose que je vous recommande de faire, c'est un bilan. Pour pouvoir se sortir de cette mauvaise période, il est important de savoir d'où elle provient. Est-ce que vous avez des problèmes au travail avec un manque de reconnaissance de vos capacités par exemple? Est-ce que vous avez un cancer qui a bouleversé à la fois votre rythme de vie, votre aspect et votre forme physique? Est-ce que vous avez eu un accident qui vous handicape? Avez-vous une peur excessive de la critique, un sentiment d'infériorité? Ou alors un besoin de perfectionnisme profond qui vous laisse toujours ce sentiment de ne pas avoir fait assez ou assez bien? Est-ce que vous avez récemment eu un choc émotionnel? Ou alors, du plus loin que vous vous souvenez, vous avez toujours été extrêmement timide? Si vous vous sentez complètement perdu, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de votre entourage de vous aider. Expliquez-leur ce que vous ressentez et essayez de leur dire grosso modo depuis quand vous avez cette baisse de morale. Peut-être qu'ils pourront vous aider à mettre le doigt sur ce qui a déclenché cette baisse d'estime de vous. Ce qui est incompréhensible pour l'un peut être évident pour l'autre. Si vraiment aucune réponse ne vous vient, peut-être que la réponse est plus ancienne, plus ancrée, plus difficile à trouver et dans ce cas-là, l'aide d'un psychologue pourrait être intéressante. Sachez que demander de l'aide à un psy, c'est une marque de force et pas de faiblesse. Il faut beaucoup de courage pour admettre quand ça ne va pas. Et si vous regardez cette vidéo parce qu'en fait quelqu'un dans votre entourage ne va pas bien, ne le forcez pas à aller voir un psychologue. Au contraire, dites-lui plutôt ce que vous, ça vous a apporté si vous avez déjà consulté, et si c'est pas le cas, dites-lui ce que lui, ça pourrait lui apporter. C'est plus intéressant. Et si vous êtes traité pour un cancer, sachez qu'il y a forcément un psychologue dans votre centre de soins et que c'est pris en charge. Une fois que vous savez pourquoi vous avez cette baisse de confiance en vous, essayez d'identifier les croyances négatives que vous avez sur vous-même. Par exemple, vous avez remarqué que depuis que vous avez eu une très mauvaise note, vous n'avez plus du tout confiance en vous quand vous êtes face à un contrôle, et vous avez tendance à vous dire « de toute façon je suis nulle, je vais pas y arriver, je comprends rien ». Ça, c'est une croyance négative. Et vous le comprendrez assez bien, ce genre de réflexion, c'est plutôt toxique pour le mental. Globalement, toutes les phrases du type « je suis moche »,« je suis trop grosse », pas étonnant que personne ne m'aime, je me fais toujours avoir, personne ne m'écoute, sont à proscrire. On peut être extrêmement dur envers soi-même et franchement, l'autoflagellation, ça a jamais fait du bien à personne. Donc on arrête de se dévaloriser. Je suis nulle. On arrête de se comparer aux autres, elle réussit mieux que moi. Ou de se comparer soi-même à un autre moment de sa vie. Avant ma grossesse, j'avais vraiment le ventre plus plat. Depuis mon cancer, je me sens plus féminine. Et au contraire, on va venir booster son ego en se félicitant le plus souvent possible. Et là, vous êtes peut-être face à votre écran en train de vous lamenter et de vous dire « Mais je réussis jamais rien !» Chut, je t'arrête tout de suite. Tu as forcément des qualités et fais des choses dont tu es fier, c'est obligé. Peut-être que tu es quelqu'un de drôle, qui court vite et qui a un bébé en route pour cette année. Ce qui est sûr, c'est que je peux pas le dire pour toi. En revanche, je peux te conseiller de prendre une feuille et un stylo et d'écrire noir sur blanc toutes tes qualités, morales comme physiques, tes valeurs, tes atouts et tout ce que tu as pu faire dont tu es fier. Tu vas voir, ça fait vraiment du bien d'être tolérant envers soi-même. Quand on vit un événement traumatisant ou qu'on traverse une période difficile, ce qui est important, c'est de garder des repères. Si vous regardiez tous les vendredis un film, mais que à cause du stress vous avez arrêté, reprenez cette habitude. Avoir des activités qui vous font du bien moralement, comme par exemple aller boire un café avec une amie, ou de lire le soir avant de vous coucher, ce seront des bouées qui vous aideront à ne pas vous laisser entraîner vers le fond.
On reprend confiance en soi progressivement, à petits pas, en commençant par des choses assez faciles pour aller ensuite vers des choses de plus en plus ambitieuses. Avec quelque chose de peu compliqué, on risque moins de se retrouver en situation d'échec et donc on va avoir plus de chances d'améliorer notre estime de soi. Même si l'activité choisie n'a pas de rapport avec le domaine dans lequel on se sent atteint, c'est pas grave du tout. L'important c'est de réussir à avoir une meilleure image de soi. Faire une activité physique, même très douce comme simplement marcher, c'est déjà bénéfique. Ça va vous faire bouger, sortir et prendre un petit peu la lumière dont on manque particulièrement en hiver. Ça demande vraiment que très peu d'efforts et c'est un petit pas littéralement dans le sens d'un mieux-être. On peut aussi adopter tous les jours et pendant 2 minutes ce qu'on appelle les power poses. Est-ce que tu vois un petit peu comment Beyoncé commence ses spectacles? Eh ben c'est un super exemple de power pose. Les jambes écartées, fermement ancrées dans le sol, les mains posées sur les hanches, le menton fier et la tête droite. Avec cette position toute simple, vous allez augmenter de 20% votre production de testostérone, l'hormone de la domination, et diminuer de 25% la production de cortisol, l'hormone du stress. En gros, vous allez gagner en contrôle et perdre en stress, donc grosso modo, vous allez reprendre confiance en vous. Je vous mets en barre d'informations une vidéo hyper intéressante qui explique tout ça beaucoup plus en profondeur. Si vous avez le temps d'aller la regarder, je vous le conseille vraiment. Si votre manque de confiance en vous provient d'un changement physique important, suite à une maladie comme un cancer par exemple, ou alors à une grossesse, un accident de la route ou tout simplement une variation importante de poids, alors on va travailler sur ce changement d'image. D'abord, on va commencer par retirer les éléments qui pourraient nous conforter dans notre mal-être. Par exemple, si vous vous trouvez trop gros et qu'à chaque fois que vous sortez de la douche, vous passez devant un miroir en pied avant d'aller vous habiller, c'est sûr que ça va pas vous faire du bien. Surtout que, je vous le rappelle, la perception que l'on a de soi agit comme un filtre sur la réalité. Et donc quelqu'un qui se trouve déjà gros va avoir tendance à se voir plus gros qu'il n'est. Donc on va essayer de retirer tout ce qui nous fait mal visuellement. Adieu donc le miroir grossissant qui traumatiserait une peau de bébé. Bah ouais, ça fait des pores de 3 km et on voit tes cernes en gros plan. Ça n'aide pas. Bizarrement, on n'est pas en train de se mater dans le fond de la rétine, à se dire à quel point on a de beaux yeux. Non, non, on est en train d'établir un plan d'action pour dégommer ces fichus points noirs. Ouais. On va leur faire la poux. Et bonjour la confiance après ça. Réussir à bien se voir, ça passe aussi par le regard des autres, donc on essaie de s'entourer avec les bonnes personnes, et on n'hésite pas à demander à sa gentille sœur, et pas à celle qui adore de critiquer. De nous dire ce qu'elle préfère physiquement chez nous. Réussir à capter un regard positif sur soi, c'est un véritable bonheur pour l'ego, donc on en profite. Évidemment, même si on n'a pas le moral, on file sous la douche, on se coiffe et on s'habille plutôt que de passer la journée en pyjama. Vous verrez que vous allez vous sentir plus d'attaque, un petit pas après l'autre. Et oui, le maquillage joue un rôle. Ça pourrait paraître superficiel, mais entre nous, quand on n'a plus de sourcils parce qu'on est en pleine chimio, les dessiner au crayon, ça fait du bien, on va pas se mentir. Donc si on a le teint brouillé, on n'hésite pas à dégainer sa bébé crème Hydréane qui est parfaite pour les peaux sensibles et qui a un SPF 20 intégré, ça protégera votre peau. On remplit ou on dessine ses sourcils au crayon, je vous avais fait un tutoriel il y a très longtemps de ça maintenant, plusieurs années. Je vous le remets juste ici si vous voulez en savoir plus, il y a vraiment tout détaillé pas à pas. Et on vient mettre une petite touche de mascara respectissime volume en l'appliquant par en dessous et par au-dessus, parce que les cils ne sont pas alignés, et donc on les couvrira tous, volume garanti. On n'oublie pas la touche finale en se laquant les ongles avec un vernis silicium rouge pour être bien jusqu'au bout des doigts. Et puis par la même occasion, on évite de se maquiller juste après une douche parce qu'entre l'humidité et la chaleur, non seulement le maquillage risque de glisser sur la peau, en plus de ça, on va avoir les pores dilatés et la peau rougie, donc on risque d'en mettre 3 fois trop, et oui, ça va se voir. Si vous êtes malade, sachez que le maquillage n'est pas réservé aux femmes, et que donc les enfants et les hommes peuvent aussi en bénéficier. Quand on n'a plus ni cils ni sourcils, le regard change, il devient beaucoup plus plat. Donc on peut venir recréer du relief en appliquant une légère ombre au niveau du ras de cils et en venant dessiner des sourcils. Vous allez voir que ça change tout. Je vous mets aussi un lien en barre d'infos vers une vidéo de Karine, qui est une maquilleuse professionnelle qui anime un atelier au sein de la cure La Roche-Posay. J'espère avoir pu vous donner un maximum de pistes pour reprendre confiance en vous, booster votre estime et repartir du bon pied. On se retrouve sur mon compte Instagram @margostips pour un super concours avec plein de produits à gagner. C'est pas parce que Noël est passé que j'arrête les cadeaux. Non, je suis pas comme ça. Donc voilà, il y a un concours. J'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, vous êtes les meilleurs.